Et on en vient à cette tempête aux États-Unis, une tempête historique appelée Jonas qui a déjà fait 17 morts. Les deux aéroports de Washington resteront fermés aujourd'hui. Notre correspondant à New York, Daniel Benaim, fait le point pour nous. C'était il y a quelques heures. C'est le calme pendant la tempête ici à New York. Les rues sont désertes. Le maire Bill de Blasio a ordonné l'interdiction à tous les véhicules de circuler sous peine d'arrestation. Seuls les chasse-neige et les services d'urgence sont habilités à braver les rues. On a le sentiment d'être dans une ville fantôme pour la ville qui ne dort jamais. Ça fait un énorme contraste avec tous les autres jours de l'année. Les théâtres, les cinémas, les spectacles de Broadway ont tous fermé leurs portes. Les rencontres sportives n'ont pas eu lieu hier soir et rares sont ceux qui ont défié la tempête pour construire des igloos. La neige tombe au rythme de 8 cm par heure et on attend jusqu'à 80 cm ici dans le sud de Manhattan où je me trouve. Les vents violents ont provoqué l'évacuation forcée de nombreux résidents sur les côtes de Long Island et du New Jersey qui risquaient des vagues dangereusement hautes suivies d'inondations. C'est l'état d'urgence dans 11 États de la côte Est affectant 85 millions d'Américains par des chutes de neige pouvant atteindre les 1 mètre en moins de 12 heures par endroit. Plus de 220 000 personnes sont restées la majeure partie de la journée de samedi sans chauffage et sans électricité. Plus de 1200 accidents de la route ont été répertoriés, causant la mort d'au moins 12 personnes. Côté transport aérien, les avions sont cloués au sol à Washington, Philadelphie et dans les 3 aéroports de la région de New York. 8600 vols ont été annulés et les perturbations devraient affecter les passagers au moins jusqu'à la fin du week-end. Difficile de dire encore si la tempête Jonas a battu les records. Les météorologues la placent déjà dans le top 5 des blizzards les plus rudes jamais enregistrés. Enfin, sur les médias sociaux, les internautes ont déjà pris les devants pour donner leurs sentiments, postant les images accompagnées des hashtags Snowzilla et Snowpocalypse. Et c'est le sentiment général ici que nous venons de traverser un monster storm, une tempête monstrueuse. Ouais, pour les explications de David Benaim sous la neige à New York. Et vous l'avez compris, la côte est des États-Unis est littéralement paralysée par la tempête Jonas. Des centaines de milliers de personnes sont privées d'électricité. À Washington, 56 cm de neige sont tombés samedi en début de soirée. La fin de cette tempête devrait arriver dans la journée. Le détail en images. Tempête mortelle sur la côte est des États-Unis. En quelques heures, la neige, le verglas et les inondations ont rendu les routes impraticables et dangereuses, causant plusieurs accidents. Beaucoup de voitures ne savent pas comment conduire dans la neige. Il y a quelques camions qui sont restés coincés sur les montagnes et qui attendent de l'aide, parce que si vous êtes coincé, vous ne pouvez pas repartir. Washington et 5 autres États ont déclaré l'état d'urgence, mais quelques Américains insouciants ont pourtant continué à vaquer à leurs occupations, poussant les autorités à multiplier les appels pour leur demander de rester chez eux. Si vous devez récupérer vos enfants, faites-le dès maintenant, rentrez à la maison. Si vous avez quelque chose à faire de toute urgence, faites-le et rentrez à la maison, sinon il n'y a aucune raison que vous soyez dehors. Cela va être l'une des pires tempêtes de neige de l'histoire de New York. Les intempéries ont également causé des coupures de courant, plongeant dans le noir plus de 67 000 personnes jusque dans les quartiers huppés de Washington. En prévision de cette tempête, le métro avait été fermé dans la capitale et près de 3 000 vols annulés. Un retour à la normale est toutefois prévu ce dimanche. Et pour comprendre cette tempête historique aux États-Unis, nous sommes en ligne avec le climatologue Jean Jouzel. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, on a un peu l'impression que chaque année, les États-Unis sont frappés par une tempête plus puissante que celle de l'année précédente. Oui, c'est en tout cas disons, nous sommes dans une situation tout à fait exceptionnelle, comme on l'était l'an dernier, avec un hiver extrêmement froid sur cette côte est. Mais il ne faut pas oublier non plus à l'inverse que c'est vraiment très contrasté par rapport au mois dernier. Le mois de décembre a été le mois le plus chaud que cette région ait connu depuis très longtemps également. Il y avait, New York, je crois que la température atteignait près de 20 degrés à Noël, 10 degrés plus que la moyenne saisonnière. Donc quand on regarde la valeur moyenne sur l'hiver, en tout cas sur les 2 premiers mois, décembre et janvier, nous restons dans un hiver plutôt, disons, relativement doux, en tout cas en moyenne, malgré cet événement exceptionnel de Jonas, aux conséquences effectivement très importantes. Cet événement, en termes de récurrence, c'est plutôt à caractère séculaire. Le dernier de ce type était, semble-t-il, en 1922, avec des conséquences beaucoup plus importantes cette fois, en termes de dégâts, bien sûr, de morts d'ailleurs, et de conséquences dans tous les domaines, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin et de ces explications.